Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus dans le 9e vidéo de notre série de tutoriels consacrée à l'extension numéro 1 du kit de base, donc de Code en bois. Aujourd'hui, nous allons tenter de résoudre le 9e défi qui s'appelle piège et il n'est pas facile. Alors, donc ici, nous devons réfléchir stratégiquement. Si nous tentons de tirer sur l'ennemi dès le début, en fait cela nous coûte 2 rotations et une boucle de répétition. En avançant, nous nous retrouvons bloqués car nous avons épuisé toutes nos briques tournes. Alors ainsi, nous sommes contraints de récupérer les trésors, puis revenir et attaquer le bug. Notre donc objectif est de faire avancer le robot, mais nous ne disposons pas de suffisamment de briques bleues pour faire un programme séquentiel. Donc, nous aurons une boucle principale qui continuera tant qu'on n'est pas devant un ennemi, ce qui est l'objectif final du programme après avoir pris le trésor. Alors, on a mis donc répète tant que pas d'ennemis. Et dans notre répétition, nous mettons évidemment donc en avance. Donc notre robot va avancer tant qu'il n'y a pas d'ennemis, il va avancer. Alors ensuite, nous interrogeons le capteur de détecter un trésor. Ici, la difficulté est alors de parvenir à faire décrire un carré, le carré, au robot, ce qui implique de tourner à droite ou à gauche au bon moment pour ensuite revenir dans le couloir principal, ce couloir-là, pour neutraliser le bug. Ici, il n'y a pas de stratégie facilement explicable, mais on essayera d'utiliser astucieusement les conditions trésor et schéma à gauche pour tourner et creuser au bon moment. Donc sur tout ce schéma, il n'y a pas d'ennemi, donc il va avancer à cette case-là. Donc, alors, en fait, ici, c'est normalement le robot avance jusqu'au bout, mais dans notre cas, on est en train donc, de construire un programme. Donc, il y a un trésor, donc il faut réfléchir comment on peut le récupérer. Alors, donc après, répétons que pas d'ennemi, avance. Après ça, il faut que notre robot avance et creuse pour récupérer les trésors. Et bien sûr, puisqu'on a seulement une seule brique creuse, il faut qu'on utilise une condition si ici, dans notre cas. Et donc, on va utiliser si il y a un trésor en creuse. Alors, répétons que pas d'ennemi, le robot avance. Ensuite, si trésor, on creuse. Donc si on met avance, ensuite le robot va récupérer donc ces 2 trésors. Et ensuite, on a besoin de mettre une brique tourne à droite et une autre brique tourne à droite. Et pour qu'il réussisse à en fait atteindre le bug, pour le neutraliser, on a besoin d'une autre brique tourne, ce que nous n'avons pas. Donc la solution, c'est pas qu'on fait ainsi, ensuite on met les autres briques de tourne à droite, tourne une autre fois à droite, en n'avant pas tout les briques suffisants pour ça. Donc la solution ici, c'est 6 trésors en creuse et on tourne à droite, puis on ajoute 6 chemins à gauche, on tourne à gauche. Et on n'oublie pas en fait de mettre à la fin de programme la brique tir. Allez, donc on va voir ensemble. Alors, donc c'est ça, c'est comme c'est notre programme après les modifications donc nécessaires. Et donc répète, pas d'ennemi, il avance, 6 trésors on creuse et on tourne à droite. S'il y a un chemin à gauche, on tourne à gauche. Et à la fin, on met la brique tir pour tirer le bug. Et comme ça, on garantit que le robot sort du carré de trésor et il neutralise le bug. Alors, on teste notre programme ensemble. Alors, donc notre programme commence avec répétons que pas d'ennemi avance. Ici, pas d'ennemi,
pas d'ennemis, pas d'ennemis, d'ennemis, donc on va avancer. Aussi, il n'y a pas de trésors, il n'y a pas de chemin à gauche, donc on va avancer jusqu'au bout, jusqu'à ça, donc cette case. Ensuite, est-ce qu'il y a un ennemi? Non, il n'y a pas, donc on va avancer. Il y a un trésor. Oui, il y a un trésor, donc on creuse et on tourne à droite. Voilà, on creuse et on tourne à droite. Est-ce qu'il y a un chemin à gauche? Oui, il y a un chemin à gauche, donc on tourne à gauche. Est-ce qu'il y a un ennemi? Donc on répète, on fait ça, on répète. Est-ce qu'il y a un ennemi? Non, donc on avance. Oui, il y a un trésor, donc on creuse, on a déjà creusé, et on tourne à droite. Puis, est-ce qu'il y a un chemin à gauche? Non, il n'y a pas un chemin à gauche, donc on avance. Une autre fois, on avance parce qu'il n'y a pas d'ennemi. Ensuite, ici, donc, est-ce qu'il y a un trésor? Oui, il y a un trésor, on creuse et on tourne à droite. Est-ce qu'il y a un chemin à gauche? Non, il n'y a pas un chemin à gauche. Donc, on avance. Donc, on va répéter ça. Pas d'ennemi, donc on avance. Et est-ce qu'il y a un trésor? Oui, on creuse et on tourne à droite. Est-ce qu'il y a un chemin à gauche? Non, il n'y a pas un chemin à gauche. Donc, on va répéter ça. Répétons que pas d'ennemi, avance. Donc, il n'y a pas d'ennemi, donc on va avancer. Et voilà. Donc, ici, est-ce qu'il y a un trésor? Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un chemin à gauche? Oui, il y a un chemin à gauche. Donc, on tourne à gauche. Et voilà. Donc, ici, il n'y a pas d'ennemi. Donc, dans tous ces cases, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de trésor ou de chemin à gauche. Donc, on va avancer jusqu'à cette case. Et voilà. Puis, on tire. Alors, et on utilise le bug. Donc, notre programme se fonctionne très très bien. J'espère alors que cette vidéo a été utile et à bientôt pour le prochain défi.